Allez, coucou à vous, je suis Pascal Medium Channing et vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude, vous avez deux choix possibles. Aujourd'hui, on ira interroger sur ce que la pleine lune va nous apprendre. Quelles leçons devons-nous apprendre ou à passer? Allez, je vous retrouve pour le choix 1. Allez, c'est parti pour le choix 1. La grande prêtresse, que vient-elle nous apprendre? Eh bien, tout simplement qu'il n'y a pas d'agitation intérieure et extérieure. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une prêtresse qui laisse son mental se dérober, se déraisonner. Elle dépassionne les choses. Elle est plutôt introvertie et raisonnée, raisonnable. On a cette figure souvent maternelle, maternante avec les autres, et je la trouve très sage. Moi, j'aurais presque envie de la mettre en tant que maîtresse avec Monsieur l'ermite, parce qu'ils ont une similitude tous les deux. Et du coup, ce qui me fait dire ça, c'est que le message et ce que nous devons apprendre d'elle, c'est que tout son intérieur est vivant et bien vivant. Si vous avez un projet à laquelle vous tenez, celui-ci devra arriver à maturité pour pouvoir être exploité. Ici, elle nous apprendra quelque chose de concret, de très solide. C'est une leçon profonde de patience. Quand je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas passionnée, ce n'est pas quelqu'un de fou, de fougueux. Elle apprend la patience à raisonner, à caler les choses en elle. Mais elle oublie quelque chose au passage et c'est pour ça que je vous l'ai mis à côté. Ce qu'elle va devoir apprendre en deuxième partie, c'est la tendresse. Alors, je ne suis pas en train de dire que là, on a quelqu'un de froid. Non. Elle est plutôt vivante intérieurement, mais elle oublie quelque chose de très important. C'est sa tendresse. Est-ce qu'elle se la donne, cette tendresse? Est-ce qu'elle se donne des mots doux? Est-ce qu'elle s'offre des fleurs, cette grande prêtresse? Alors bien sûr, c'est facile de faire plaisir aux autres, mais d'abord, elle devra réapprendre à s'approprier sa tendresse, sa propre affection. Là, on a envie de dire presque, mais allez-y, quoi, offrez-vous des fleurs, faites-vous plaisir, offrez-vous des cadeaux, n'attendez pas à ce que l'autre vous en offre. C'est vous-même que vous devez gâter. Alors bien sûr, il n'y a pas de folie là-dedans, hein. Vous voyez, c'est pas des cartes très folles. C'est vraiment la raison qui cadre les choses. Ce sont des cartes vraiment très calmes, très posées, vous voyez. Avec celle-ci, on aura le deuxième message en fait d'apprentissage pour cette grande prêtresse que j'adore. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est très jolie. Et c'est marqué « Acceptation parfaite ».
Cet oracle, comme vous le voyez, a quelques racines devant les yeux. Ce qu'elle vient nous dire, en fait, celle-ci, c'est que nous devons apprendre avec cette carte que même si le parfait n'est pas parfait, même si les situations ou les gens ont leurs torts, ont leurs défauts, même si les situations ne sont jamais comme vous le voulez, eh bien, par cet oracle, nous devons apprendre que si les choses sont faites ainsi, c'est qu'elles doivent arriver ainsi. Si les gens ne correspondent pas ou s'il y a des choses imparfaites en eux, c'est que c'est ainsi. Et nous devons apprivoiser ce mot imparfait pour pouvoir être dans l'acceptation totale du parfait. Alors, c'est une leçon assez difficile parce que lorsque nous arrivons dans des situations pas agréables et qu'on se dit ouais, ça m'est encore arrivé, mais là je vais me faire flinguer, mais qu'importe. Mais pour là-haut, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer de ça. C'est que il faut lâcher, justement, apprendre à lâcher ça. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, cet imparfait, pour vous, ne sera plus visible. Et il deviendra même du parfait, de l'acceptation du parfait. Est-ce que vous comprenez ? C'est une belle leçon, c'est un bel apprentissage, moi je dirais. Et cette grande prêtresse en a toutes les qualités et toute la force, justement, pour apprendre tout ceci. Alors, pas de précipitation. Attendez d'avoir mûri intérieurement tous vos projets et ils arriveront ensuite dès que vous serez réellement prête intérieurement. Salut! Allez, bonjour au tas numéro 2 et j'ai envie de vous dire, osez et ayez le courage et l'audace d'être vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois un tel tirage, je me dis, mon Dieu, qu'il est beau ce tirage, parce qu'on a ici toute l'essence même d'une personne qui doit aller au-delà d'elle-même. La force, le courage et la détermination doivent passer en vous au lieu d'être transmises aux autres. Alors je vous félicite si vous avez choisi ce deuxième tirage parce qu'il est, je ne dis pas que le premier est pas beau ou n'est pas magnifique. Non, 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 tous les tirages sont magnifiques. Mais celui-ci est vraiment révélateur, je trouve, d'une puissance intérieure que vous devez extérioriser de vous-même, quoi. La roue viendra nous donner justement cette occasion et cette belle leçon d'audace et de courage. Elle viendra dans une situation peut-être inopinée, vous donner cette expérience à laquelle vous êtes manquant. Quand je parle de courage, de force, de détermination, d'audace, osez faire les choses, osez vous mettre en avant, osez avancer, osez vous faire voir. C'est pas simple, moi je dis que dans un tel monde, il n'est pas simple de se faire une place et de passer
sans pousser les autres, bien sûr, je dis ça parce que c'est important, mais de passer à côté pour pouvoir enfin voir où est notre place. La roue, je vous l'ai dit, vous donnera l'occasion nécessaire à cet apprentissage. Cette pleine lune vous apprendra justement à réactiver ce sang fougueux, on va dire, chez vous pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être êtes-vous un grand timide ou n'osez-vous pas mettre certains projets, certaines situations en avant, même vous-même. Je vous l'ai dit, la roue vous placera dans une situation où vous n'aurez pas le choix de sortir de vous-même pour vous placer vous-même. Voyez-vous comme ce jeune homme a cette force tranquille. Il marche paisiblement à côté de son totem ou son animal fétiche, le lion. Une force tranquille et rugissante au bon moment. C'est le coup de griffe quand il faut et la sagesse quand il le faut aussi. Ici, c'est un travail de profondeur, de recherche d'identité, de recherche de place. Et je dirais même que ce n'est pas simple, c'est vrai, parce que ce tirage va vous demander beaucoup de sueur avec vous-même, mais vous allez y arriver. Moi, je sais que vous allez y arriver. Cette carte va nous apprendre quoi, Maximus? Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Tout à l'heure, je vous parlais de votre sang. Et ici, cette table vient nous rappeler le sang, le rouge sang de votre propre sang, mais c'est le sang de l'énergie. Ici, je vous dirais que si vous donnez votre énergie aux autres, comment voulez-vous vous-même avancer? Il est important ici d'apprendre à gérer, comment je vais vous dire ça là, à gérer ce que vous donnez aux autres, quoi. Et c'est ce que je dis souvent, et cet oracle vient nous le rappeler, c'est servez-vous d'abord vous-même avant de servir les autres. Cette table, voyez-vous, n'a pas grand-chose à offrir. Il n'y a pas de victuailles dessus, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et donc, vous devrez apprendre d'abord, et c'est ce deuxième apprentissage, vous devrez apprendre d'abord à vous nourrir vous-même avant d'offrir votre propre nourriture aux autres. Votre énergie est précieuse, sachez-le, et vous-même devez vous en abreuver en premier. Voilà. Alors c'est avec plaisir que je vous fais toutes ces lectures ou ces canalisations que vous retrouvez par moments et de temps en temps. Dites-vous toujours que ce que je vous donne ici, c'est toujours avec ce que je suis. Que ce soit en canalisation directe ou dans ces petits oracles que j'aime beaucoup, c'est avec plaisir et cœur que je vous le partage. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si vous en avez envie. Et je remercie toutes les personnes qui passent ou restent ici. À très bientôt, c'était Pascal, Medium Channeling. Salut!